matériel pour le niveau spirituel. C'est ce qu'on appelle accomplissement de la loi. Dieu est esprit. Celui qui veut l'adorer, il n'a qu'à l'adorer en esprit et en vérité. La forme qu'on nous a amenée, on l'avait déjà. Lorsqu'on consultait le fa, on nous prescrivait les animaux qu'il faudra sacrifier pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. C'est pourquoi il y a deux choses là-bas. Deux appellations dans notre, comment l'appelle-t-on, dans notre langue. Quand on parle de hunon n'est pas bokono. Le fa a besoin de boko. Boko, c'est le prophète. C'est le prophète d'Israël. C'est Boko qu'on appelle prophète en Israël. Selon la Torah, Boko là, c'est prophète. Non, c'est le prêtre. Maintenant, c'est cette loi-là qui est accomplie pour que on n'utilise plus les choses matérielles. Lorsque tu utilises encore les choses matérielles, tu n'es pas dans la ligne de Dieu. Après Jésus, c'est ça que Jésus est venu accomplir. Il l'a accompli. Et il donne les schémas. Il dit à Abraham, qui dans son songe, qui dit que il veut, comment l'appelle-t-on? Dieu lui a dit de prendre Ismaïl pour aller sacrifier. Dans le songe, il prend Ismaïl, il veut aller sacrifier, et Dieu lui a dit, ne le sacrifie pas. Maintenant là, il y a bélier là-bas, prends et sacrifie. Ne sacrifie pas l'humain. Parce que quoi? Dans leur contrée, lis correctement le livre des rois. Lis bien. On sacrifiait des humains à Dieu. Ce n'est pas Isaac ou ce n'est pas Ismaïl seul qu'on avait commencé à vouloir sacrifier. Non. On sacrifiait même des humains à Dieu. Mais Dieu intervient pour dire que ne sacrifie pas. Prends le bélier. OK? Et le bélier est pris. Ça, c'est le schéma du Coran. Et ce schéma du Coran nous permet d'apprécier, de comprendre ce qu'ils font. Tabaski, Ramadan, on n'a plus, c'est-à-dire, si au moment où tu vas sacrifier l'animal, que Dieu vous montre que Jésus est déjà sacrifié. Son sang va faire ce que vous voulez faire là. Son sang va le faire. Quand tu réfléchis comme ça, maintenant tu es dans le schéma de Dieu. Tu ne dois plus sacrifier un animal. Dans la Torah, ce n'est pas, comment on l'appelle, ce n'est pas un rêve, mais c'est clair que on a dit à Abraham, prends ton fils là, unique, prends, va sacrifier ton fils là. Abraham n'a pas dit non. Abraham est allé. Et au moment où il veut sacrifier, Dieu dit, voici l'agneau, ne sacrifie pas ton enfant. Ça, c'est le schéma de la Bible. Ce qui veut dire que c'est ça l'accomplissement. On leur a montré l'accomplissement de la loi. Et cet accomplissement-là est clair, par exemple, dans les deux livres-là. Quand je viens maintenant dans le livre Fa là, tout le monde sait que Neke Nase, Nuiko Kana, Yo Sanade, là, Alonade, Yo Sotsana. Quand tu vas, tu demandes le prophète. Le prophète te dit ce qu'il faut faire. Il y a toujours animal dedans. Il faut que toi, qui m'écoute, il faut que toi, Africain, que tu comprennes que l'animal
que vous allez encore sacrifier lors de vos traditions, vous n'êtes pas dans le schéma de Dieu. Que Dieu vous montre au moment opportun que ne sacrifie pas ça, mais prends l'agneau. Et c'est l'agneau qui a été rendu disponible. C'est l'agneau qui est Jésus. He came from heaven to earth to be the way from the earth to the ground. My dad to pay for the, oh my God.